Hebdo Santé sur Medi 1, merci et bienvenue. Nous parlons cette semaine des maladies de la prostate. Comment les reconnaître et les soigner? Docteur Dossou Claudine, vous êtes chirurgien urologue. Bonjour. Bonjour, monsieur Kwaku. Alors, vous êtes avec nous pour nous aider donc à comprendre beaucoup de choses sur la prostate. Tout à fait. Voilà. Alors, vous êtes également avec nous sur ce plateau, Madame Aka Blandine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Union fraternelle des femmes pour le développement et l'assistance des personnes vulnérables, orphelins et veuves. Voilà, je précise donc que votre organisation est basée à Boisseau, à un peu plus de 100 km d'Abidjan. D'Abidjan. D'accord. Alors, ça va être un véritable plaisir, mesdames, de vous retrouver donc sur notre plateau Hebdo Santé pour parler d'un sujet qui concerne essentiellement les hommes. Tout à fait. Alors, les maladies de la prostate, par quels signes les reconnaître et comment se fait donc leur prise en charge? Hippolyte Dié et Joseph Zécré ont interrogé quelques personnes. La prostate est au niveau urinaire, voilà. Vous avez les glandes et tout ça, et vous avez l'impossibilité d'uriner, et puis tout s'étend un peu sur la vessie et tout ça. Puis après, ça peut se cancériser. Voilà. Une fois que c'est cancérisé, c'est encore plus grave. Donc on est obligé d'opérer. Et puis si vous avez la chance de survivre, vous allez survivre. Sinon, bon, on va littéralement vers la mort. La prostate est une maladie en général qui prend les hommes. C'est une maladie que vraiment j'entends. Mais je n'en sais rien si la maladie est en fait elle-même. Donc on dit que c'est les gens les plus âgés qui sont un peu âgés qui ont tout le temps la prostate. Bon, maintenant, surtout nous les jeunes aujourd'hui, c'est quand on fait beaucoup l'amour qu'on gagne cette maladie-là. On sait que ça se manifeste par les infections urinaires, mais ça agit plus sur les personnes les plus âgées. Chaque fois on a l'envie de pisser, on se retient. Chaque fois on veut pisser, on retient. Et quelquefois même on pisse dans le pantalon. Je crois que c'est ça qui fait qu'on a la prostate, à ma connaissance. Mais moi je ne peux pas décrire, mais c'est ce que généralement c'est ce qu'on nous explique, la prostate. Mais je ne peux pas te dire voilà comment. Sinon ils disent qu'il y aurait plus. Quand ils veulent aller pisser, ils ont mal. Donc quand vous le savez très tôt, vous voyez un médecin, il vous suit, il vous donne un traitement, et puis c'est là vous prolonge votre vie. Alors, docteur Dossou, au vu de ce que nous venons d'entendre, la question que je vais vous poser tout de suite, c'est de savoir, est-ce que la prostate est une maladie? Non. La prostate n'est pas une maladie, la prostate est un organe. Tous les hommes, à leur naissance, naissent avec une prostate. C'est un organe très important de l'appareil urogénital, puisque les deux appareils sont combinés. Et c'est un organe essentiel pour la fertilité de l'homme, puisqu'elle sécrète le liquide séminal dans lequel les spermatozoïdes produits au niveau du testicule vont baigner. Et c'est l'ensemble qui constitue le sperme de qualité. D'accord, voilà. Donc franchement, c'est une confusion que les gens font. Oui. En pensant que la prostate est une maladie. Non, la prostate est un organe. Est un organe qui peut être affecté. Qui peut, comme tous les organes, être affecté par une infection ou une maladie de son développement. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont justement ces maladies qui peuvent mettre en mal notre prostate? Alors, comme elle se situe à un carrefour entre les voies urinaires et les voies génitales, et en plus elle est située devant le rectum, elle est soumise à l'infection. Donc, les infections urinaires, parfois, peuvent se propager à la prostate et même se localiser à ce niveau-là, faisant la prostatite, qui peut être aiguë ou chronique. Donc, on a la prostatite. La prostatite, ça c'est l'inflammation, l'infection de la prostate. Maintenant, dans le développement normal de l'être humain, lorsque l'homme vieillit, sa prostate augmente de volume. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est son développement. C'est la programmation de son organisme qui est comme ça que sa prostate va augmenter de volume. Cette augmentation peut survenir plus ou moins tôt, selon les personnes. À quel âge? À partir de 45-50 ans, mais elle peut augmenter de volume sans se manifester. Mais l'augmentation peut être là. Et c'est lorsque l'augmentation devient un peu plus importante que les premiers symptômes se manifestent. Et après, avec le temps,
la prostate, même si elle n'a pas été malade ou très grosse, peut devenir cancéreuse avec l'âge. C'est vraiment une maladie de l'âge. D'accord, c'est une maladie de l'âge, comme on l'a entendu tout à l'heure. Voilà, comme ils l'ont dit. Vous avez fait le constat également sur le terrain, Madame Aka, dans vos sensibilisations? Ah oui. Et lorsque pendant nos sensibilisations, on a des hommes qui viennent, et souvent si on a la chance d'avoir le professeur Dobi, il demande leur âge. Il leur dit non, allez-y, c'est pas trop tard. Donc, il prend selon l'âge. En tout cas, nous, on demande à partir de 50, 55 à 60 de se faire dépister par des touchés simples. Maintenant, au professeur, aux spécialistes, de dire ce que vous avez, il faut faire tel examen, ou bien vous n'avez rien, vous pouvez partir. En tout cas, quand ils sortent de là-bas, ils viennent nous sourire, ça veut dire qu'il n'y a rien. Nous, on est rassurés. Voilà. C'est qu'il y a une bonne nouvelle là. C'est ça. Alors, vous confirmez que, je veux dire, la prostatite, le cancer de la prostate ne concerne que les hommes? Oui, puisque l'organe est typiquement masculin. Masculin. Voilà, donc c'est vraiment une maladie de l'homme. D'accord. Alors, vous avez parlé de symptômes tout à l'heure, lorsque cet organe-là commence à grossir. Oui. Les symptômes, quels sont les symptômes qu'on observe? Alors, lorsque la prostate augmente de volume, et parce qu'elle est située sous la vessie, elle va gêner la vidange de la vessie. Ce qui fait que l'homme va se mettre à uriner de manière plus fréquente, surtout la nuit, ça commence souvent la nuit, 3 ou 4 fois la nuit, parfois plus. Après, la qualité même de la vidange diminue, c'est-à-dire qu'il s'en va dans les toilettes, il est obligé de faire un effort pour faire pipi. Il a la sensation qu'il en reste, ou bien alors les besoins sont tellement pressants, comme dit un des intervenants, il pisse dans son pantalon parce que le besoin est tellement pressant qu'il n'a pas le temps d'aller vers les toilettes. Ça peut aller jusqu'à la rétention complète où il ne peut pas du tout uriner. Et puis, des symptômes plus graves, c'est la brûlure quand on fait pipi ou la présence de sang dans les urines. Tout ça, c'est les symptômes d'une maladie de la prostate. Ça ne dit pas encore que si c'est un cancer ou une prostate bénigne. Ça dit juste que cette prostate-là a un problème. D'accord. Donc là, il va falloir poser un diagnostic. À ce moment-là, il faut aller consulter, voir un médecin qui va faire le toucher rectal. Parce qu'au bout du doigt du médecin, la prostate, à travers le rectum, peut être perçue. Et en fonction de la structure que le médecin, l'urologue ou le médecin généraliste ressent, il pourra vous dire si elle est augmentée de volume, si sa structure fait penser à une hypertrophie bénigne ou une hypertrophie maligne, un cancer. C'est comme ça qu'on procède. Après ça, il y a les examens paracliniques, l'échographie, le scanner, l'IRM. Pour vraiment préciser le diagnostic. Voilà. D'accord. Alors, je veux dire, les personnes qui présentent les signes des maladies de la prostate, vous en rencontrez beaucoup, Madame Aka? Ah oui. Et souvent, les hommes viennent tardivement, quand vraiment tout est, si on peut le dire, ils ne peuvent plus uriner, et ils font les pipis sur eux comme des bébés. C'est à ce moment-là qu'ils viennent. Parce qu'ils n'ont pas vu très tôt les signes, ils ne sont pas allés à l'hôpital. Et puis, même quand ils voient les signes, il ne va pas vers un spécialiste ou bien même un infirmier pour lui dire « Mon fils, voilà ce que je ressens ». Et c'est quand on fait les dépistages de masse, on demande aux hommes de venir vérifier leur prostate. Nous, c'est comme ça, on le dit dans notre sensibilisation. Oui, justement, parce que c'est le langage familier. Tout à fait. Il faut venir, le médecin est là, il va vérifier par des touchés si ça va ou ça ne va pas. En tout cas, ils viennent. Mais quand il n'y a pas de dépistage de masse, se lever seul pour partir, ce n'est pas possible. Moi, j'ai mon oncle qui est mort de cancer de prostate. J'ai tout fait pour qu'il soit sauvé, il n'a pas voulu. Et il est mort avec. D'accord. Pendant que moi-même, je suis dans la sensibilisation. Hélas. Ah oui. Alors, docteur Doussou, qu'est-ce qui peut causer ça? Je veux dire, en dehors de ce que vous avez dit, qu'est-ce qui peut provoquer justement la prostatite, l'inflammation ou alors le cancer? Alors, on va dire que la prostatite, l'inflammation, souvent résulte d'une infection peu ou mal soignée. Une infection urinaire qui elle-même s'est manifestée par des brûlures, quand ça brûle quand on fait pipi et tout. Mais là encore, ça reste bénin. Le cancer, quant à lui-même, on ne peut pas parler de dire qu'il y a quelque chose qui provoque le cancer. On va dire que la prostate de tout homme est soumise à dégénérescence cancéreuse avec le temps. Donc c'est comme une fatalité. Mais la bonne nouvelle est que dépisté tôt, on en guérit. Amen. L'une des craintes des hommes,
c'est le port de la sonde. Parce que lorsque le malade n'arrive pas à faire pipi, ou bien lorsqu'il est complètement bloqué, on est obligé de lui mettre une sonde urinaire. Ce n'est pas agréable et donc ça crée une hantise pour beaucoup. Beaucoup ont la crainte du port de la sonde. Ah oui. Donc ils ne veulent pas, ils ont peur. C'est contraignant? C'est contraignant, c'est pas agréable. On vous met un tuyau en plastique dans le pénis jusque dans la vessie pour vider la vessie, puisqu'elle ne se vide pas bien, en attendant de voir ce qu'on peut faire. Parfois on est obligé. Donc c'est pas agréable et donc beaucoup réchignent à ça. Mais le port de la sonde peut être transitoire, juste le temps qu'on fasse le tour de la question, qu'on pose le diagnostic et qu'on puisse proposer un traitement médical ou chirurgical. Mais déjà, il bloque à ce niveau-là. On parlera de traitement tout à l'heure. C'est ça. Mais selon des idées reçues, l'un des intervenants l'a dit, est-ce que le fait de faire trop de rapports sexuels peut occasionner soit une inflammation de la prostate? Alors, c'est la question des rapports sexuels. Alors, des études faites en Angleterre récemment ont plutôt prouvé que non, qu'il fallait un minimum de rapports sexuels mensuels. Les chiffres varient entre 12 et 21, ce qui est, je crois, un championnat, pour protéger sa prostate. Donc non, les urologues ne disent pas que de ne pas avoir de rapports sexuels. Non, on ne dit pas non plus de ne faire que ça. On va rester dans une certaine mesure. Une certaine mesure. Voilà. D'accord. Alors, on va parler de traitement. On va parler de traitement. Est-ce que ces maladies-là, la prostatique, le cancer se soignent? Oui, ça se soigne. Déjà, il faut savoir que pour soigner le cancer de la prostate, le meilleur traitement, c'est de pouvoir enlever toute la prostate. Parce que lorsqu'une prostate augmente de volume, si la tumeur est bénigne, l'augmentation est bénigne, on va enlever une partie de la prostate. On va enlever la partie qui gêne la vidange de la vessie. Mais par contre, s'il s'avère que c'est un cancer, on va enlever toute la prostate. C'est l'un des gages de meilleure survie. J'ai parmi mes patients un homme à qui le cancer de la prostate a été diagnostiqué quand il avait 48 ans. C'est normal? C'est jeune. C'est précoce. C'est assez précoce quand même. Sur un taux de PSA, qui est l'antigène spécifique de la prostate, très peu élevé, autour de 7. Mais on avait réussi à faire tous les examens, le diagnostic a été posé. Il a eu sa prostatectomie radicale, c'est-à-dire on a enlevé toute la prostate et aujourd'hui il est encore vivant. Amen. Voilà. Mais il ne peut plus faire d'enfants. Il ne peut plus faire d'enfants. Voilà. C'est ça la conséquence. C'est la conséquence. Mais quelquefois, puisqu'elle survient sur des hommes souvent au-delà de 45-50 ans, en général, on considère qu'ils ont déjà fait leurs enfants. D'accord. Voilà. La principale crainte des hommes, celle qu'ils manifestent, c'est de ne pas pouvoir avoir d'érection. Alors, je tiens à préciser que lorsqu'on fait la chirurgie de la prostate dans son entièreté, qu'on enlève toute la prostate, il y a des nerfs qu'on appelle les nerfs érecteurs qui passent autour de cette prostate-là, qui peut être lésée, blessée au cours de la chirurgie. Mais ça survient souvent parce que la prostate, l'homme est arrivé au moment où la prostate était très grosse. C'est pour ça qu'on recommande de se faire suivre à partir de 50 ans, on dira même 45 ans pour l'homme noir. Le suivi, c'est juste une échographie annuelle et un taux de PSA et évidemment le toucher rectal. Ces trois éléments-là, faits de manière régulière, permettent de détecter assez tôt un cancer pour pouvoir donner un traitement sans trop de répercussions sur la vie de l'homme. Alors, puisque Dr Dossou en parle, quels sont les moyens dont vous disposez pour effectivement aider les hommes à certainement détecter très tôt une anomalie au niveau de la prostate, Mme Aka? Nous, à l'ONG, ce qu'on fait, c'est la sensibilisation et le dépistage. Vous n'avez pas de moyens ou bien non, on n'a pas de moyens. C'est les touchés... Les touchés seulement que nous, on recommande. Maintenant, quand ça ne va pas, c'est le médecin spécialiste qui donne les ordres maintenant pour les suivre. Sinon, nous, c'est la mobilisation et la sensibilisation. À partir de 50 ans, il faut vérifier sa prostate pour savoir à quel niveau on est, si ça va ou ça ne va pas, s'il y a quelque chose à faire. Comme le professeur vient de le dire, dépister tôt, tu peux être guéri à 100%. D'accord. Il n'y a pas de prise de sang? Si, lorsque le médecin va faire le toucher, déjà, avec ce qu'il sent au bout du doigt, il dira, bon, votre prostate a augmenté de volume. Faites-moi une échographie, ça c'est la première étape. Faites un dosage de l'antigène spécifique de la prostate. Ces deux éléments-là déjà nous situent si on est sur une prostate bénigne ou maligne. Maintenant, si il s'avère qu'il y a une suspicion de cancer, on fera un scanner
une imagerie par résonance magnétique, on fera des biopsies prostatiques. Et c'est lorsque la biopsie qui aura prélevé des morceaux de prostate aura conclu à un cancer de la prostate que là, on va rentrer dans le cheminement du traitement du cancer de la prostate. D'accord. Voilà. Alors, revenons un peu à ce que vous avez dit. En termes, là, on fait déjà un peu une incursion dans la prévention. Vous avez dit quels sont les gestes? Il faut aller combien de fois se faire consulter par le médecin? Une fois par an. Une fois par an? Oui. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des gestes, on voit dans le cadre du cancer du sein chez les femmes, on parle de taux palpation. Est-ce que chez les hommes, on peut soit faire des gestes pour contrôler sa prostate? Non, l'organe étant profond et interne, l'homme ne peut pas se palper lui-même. Donc, il faut qu'il voie un médecin pour le palper. Alors, vous avez parlé d'un sujet jeune tout à l'heure. Je vais dire, ces cas de sujets jeunes, c'est rare ou alors on en rencontre de plus en plus? Alors, et selon vous, est-ce qu'il y a des habitudes que les jeunes ont qui favorisent cela? Non, l'homme noir en lui-même a une prédisposition génétique, pas encore élucidée, à faire des cancers plus tôt que l'homme caucasien. Donc, se sachant sujet à risque, on recommande qu'il se fasse examiner plus tôt, à partir de 45 ans. Maintenant, il y a des formes même familiales. C'est-à-dire le père est décédé d'un cancer de la prostate, l'oncle est décédé d'un cancer de la prostate. Si vous êtes le fils, le neveu, vous vous faites surveiller à partir de 40 ans. Pourquoi il y a un facteur héréditaire? Il y a un facteur héréditaire. D'accord. Tous ces facteurs génétiques-là ne sont pas totalement élucidés, mais ils sont connus. Les études sont en cours. Donc, à partir du moment que vous savez que vous êtes d'une lignée porteuse du cancer, il est recommandé de vous faire suivre plus tôt. Et le suivi, c'est toujours le toucher rectal, le PSA et l'échographie. Les explorations plus poussées se font en fonction des résultats. Des résultats, voilà. Vous pouvez donc les référer. On va où? Chez le médecin généraliste ou il faut aller forcément chez un urologue comme vous? Non, un médecin généraliste est parfaitement habilité à vous faire un toucher rectal, à lire une échographie et un dosage de PSA. Et lui vous référera à l'urologue en fonction des résultats. Voilà. Donc ça peut se faire partout déjà? Partout, en Côte d'Ivoire, c'est faisable. Alors prenons donc, vous avez parlé de la race noire, oui. Vous êtes revenu plusieurs fois là-dessus. Donc je vais dire, cela concerne tous les Africains? Oui. D'accord. Quand on est race noire, il faut... On est plus à risque que le caucasien, l'homme blanc. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Le risque existe. Ah ouais. Le risque a été constaté même pour les Africains américains, d'origine africaine donc, en Martinique, dans les pays de la Martinique, voilà, les dom-tom, les sujets de race noire font des cancers plus tôt, à un âge plus jeune, disons, que le sujet de race blanche. Voilà, le constat a été fait. Donc à partir de ce moment-là, on dira au sujet de race noire, faites-vous dépister plus tôt. Alors, dans les facteurs que vous avez évoqués, vous n'avez pas parlé de l'alimentation, et pourtant on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de produits chimiques utilisés donc dans l'agriculture. Tout à fait. Alors, docteur Doussou, est-ce qu'il n'y a pas un impact? Absolument. Les pesticides sont accusés, les engrais sont accusés. L'alimentation en elle-même, une alimentation riche en graisse, en viande rouge, en produits laitiers. Voilà. Il s'agit de facteurs environnementaux, mais qu'on peut... chacun à son niveau, je pense, contrôler. Donc, en consommant plus de fruits et légumes et en faisant plus de sport, plus d'activité physique. Plus d'activité physique, vous avez dit. Oui. Donc, le sport. Vous conseillez cela, Mme Aka? Oui, le sport, un facteur. Vous faites des séances avec les hommes souvent? Oui, avec les hommes. Pas seulement avec les hommes, les femmes aussi. Les femmes, mais, tout le monde. On fait le sport par la marche, pour ceux qui ne peuvent pas courir. Chaque mois, on a instauré au niveau d'Aboisseau. Chaque mois, à commencer par le préfet de région, tout le monde, même les ministres, ils viennent marcher avec nous. Et après, on fait les mouvements de fitness pour transpirer un peu. Et puis après, on prend des légumes. Alors, le mois donc, de novembre. Novembre bleu. Novembre bleu. Après octobre rose, c'est novembre bleu. Oui. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées? Juste une idée? On a sensibilisé les hommes au dépistage. Quel est le message? Quel est le message essentiel que vous avez passé? Le message essentiel, nous avons dit, c'est octobre bleu, novembre bleu. Novembre bleu. Novembre est le mois de la sensibilisation contre le cancer de la prostate. Donc, levez-vous, cher papa, pour aller vous faire dépister. Est-ce que vous trouvez que le problème est préoccupant? Vous dites que votre oncle en a décédé. Oui, oui. Alors, on insiste aux hommes d'aller se faire dépister. Et ils le font sans même murmurer. D'accord. En tout cas, ils s'élèvent pour aller le faire. Quand c'est gratuit,
ils sont là. D'accord. Oui. Alors, docteur Dossou, je voudrais revenir à un détail tout à l'heure. Vous parliez de, comme on dit, pendant l'intervention, il y a des nerfs qui peuvent être touchés. Oui. Est-ce qu'après une opération chirurgicale de la prostate, est-ce qu'on peut retrouver une vie sexuelle normale? Oui. Oui, on peut. Je sais que c'est la crainte des hommes, donc j'insiste dessus. Il y a des conditions à un résultat favorable de l'intervention. La condition, c'est de se faire dépister tôt. Parce que lorsque la prostate est grosse, dans la dissection, on peut, de manière involontaire, léser le nerf. Mais dans tous les cas, la perte de l'érection peut se corriger par une rééducation qui est même obligatoire après la chirurgie de la prostate, surtout lorsqu'on enlève toute la prostate. Maintenant, lorsque la prostate n'est pas maligne, normalement, l'homme retrouve l'érection qu'il avait avant. J'insiste dessus, parce que si vous avez 50-60 ans, que vous êtes diabétique hypertendu, vos troubles de l'érection sont peut-être plus liés à ces deux facteurs-là qu'à votre prostate. Donc, ce qui fait reculer les hommes, c'est ça, qu'on touche à leur érection. Nous ne voulons pas toucher à leur érection, mais pour conserver une érection complète, il faut faire du sport. Ah oui. Et il faut se faire examiner. Il faut se faire examiner. Mais alors, je vais vous demander, est-ce que tous les hommes, on a parlé du facteur héréditaire tout à l'heure, est-ce que tous les hommes sont, je vais dire, prédisposés à peut-être faire des maladies de la prostate? Je dirais oui, puisque les études ont montré que lorsqu'on fait des autopsies issues des hommes de 90 ans passés, bien qu'ils n'aient présenté aucun signe, on retrouve énormément de cancers de la prostate qui ne se sont pas manifestés. D'accord, on peut donc, chez certaines personnes, ça peut ne pas se... Ça peut ne pas se manifester, ou bien se manifester tellement tard que l'homme meurt d'autres choses sans que ce soit, su. Le diagnostic a été posé. Mais les symptômes, lorsqu'ils apparaissent, il faut venir savoir de quel genre de prostate il s'agit. C'est ça le combat des ONG, c'est ça notre combat. La sensibilisation, c'est pour dire, n'attendez pas d'en arriver au stade où vous n'arrivez plus du tout à faire pipi, où vous pissez du sang pour arriver à l'hôpital. Et on est dans un diagnostic, je dirais, catastrophique, de métastases, de tumeurs qu'on ne peut pas opérer, inextirpables. C'est désolant. Alors que, pris plus tôt, la personne s'en sort avec un traitement médical, un suivi régulier, et puis voilà. C'est ça le combat. Est-ce que, je l'ai dit, le taux de morbidité dû au cancer de la prostate, des maladies de la prostate, est inquiétant? Oui, il est inquiétant parce que comme Madame l'a dit et comme un des intervenants tout à l'heure l'a dit, malheureusement, faute de soins, beaucoup meurent dans des conditions vraiment pas intéressantes du tout, vraiment désagréables, alors que s'ils étaient venus à l'hôpital, on aurait pu peut-être faire quelque chose. Et en fait, le message passe qu'on ne peut rien faire, alors que c'est juste qu'ils ne sont pas venus vers nous pour qu'on les soigne. Donc c'est pour dire qu'ici à Côte d'Ivoire, tous les moyens de soigner les maladies de la prostate sont à la disposition de la population masculine. Et le coût, il est accessible? Le coût, est-ce qu'on va parler de coût? La difficulté de faire une sensibilisation ou de faire du dépistage, c'est les coûts, effectivement. Le dosage de l'antigène spécifique de la prostate est un peu élevé. Et ce mois-ci, le CNRAO a fait pour Novembre Bleu une réduction intéressante du coût de ce test-là. C'est un test important, le dosage des PSA. L'échographie, ça se fait un peu partout. C'est lorsqu'on arrive à devoir faire un scanner, une IRM, que les coûts sont élevés. Mais ça, c'est le combat de la coalition pour tous les cancers. Lorsqu'on arrive à un diagnostic de cancer, oui, les coûts sont élevés malheureusement en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de l'État, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour un plaidoyer pour que certains de ces cancers, qui sont les premiers cancers de l'homme comme de la femme, soient pris en charge par l'État. Il y a du travail à faire. Et justement, pour éviter toutes ces complications, il faut aussi prendre tôt. Voilà. Et c'est là que vous intervenez, Madame Aka. En tout cas, félicitations pour la distinction que vous avez eue, le prix d'excellence. C'est grâce à vos actions. La pionnière de la lutte contre les cancers en Côte d'Ivoire. Le cancer sur toutes ses formes. Hein. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et de la prostate. Et de la prostate. Et pour cela, vous avez été donc félicité. Voilà, en tout cas, alors, je veux dire, recommandations. Quelles recommandations vous avez à faire à tous les hommes qui nous regardent? Merci beaucoup. Je lance cet appel à tous mes maris, à tous les hommes qui nous écoutent, de se faire dépister tôt, à partir de 45 ans, comme le professeur l'a dit. Et puis, si tu ne te fais pas dépister, fais de l'activité physique. Tu peux faire la marche ou le sport
ou n'importe quel sport pour te mettre à l'aise. On a essayé avec les personnes de 3e âge qui avaient des difficultés de pisser. Mais avec le sport, par la marche, 3 fois par jour, et ils se sont sentis bien, ils sont venus, Madame Aka, merci beaucoup, ça va mieux. Ça veut dire que c'est le moyen qui n'est pas cher. Tout le monde peut le faire. Tu peux te lever et puis faire ta marche. Tu peux te lever et bouger. Puisqu'à cet âge, tu ne peux plus faire les rapports sexuels. Donc, ce que tu peux faire pour être en mouvement, il faut le faire pour ta santé. Il faudrait également lutter pour avoir donc les moyens, aider les hommes, comme le docteur le l'a combat dit, de tous les jours. à faire donc les examens de PSA. Alors, docteur Dossou, on a terminé. Quelles recommandations, dernière recommandation aux hommes pour terminer? La même que Madame Aka, mettez-vous au sport. Mettez-vous au sport, profitez de la vie. Faites du sport, ça fait du bien à l'organe, ça fait du bien au cœur, à la pompe, ça fait du bien au mental. Et n'ayez pas peur du corps médical. Nous ne sommes pas là pour poser des diagnostics de cancer. Nous sommes là pour aider la population. Nous avons toutes les armes en main, mais nous ne pouvons l'utiliser que sur les personnes qui viennent vers nous. Voilà. Et nous ne faisons que la main forcée. Nous n'enlevons les prostates que si nous sommes obligés. Nous ne les enlevons pas de gaieté de cœur, mais on peut l'éviter. Allez, ne restez plus donc chez vous. Dès que vous constatez donc une anomalie dans votre organisme, il faut aller donc vers les médecins. En tout cas, merci à vous, docteur Dossou Claudine. Je rappelle que vous êtes chirurgien, urologue. Merci pour toutes ces informations utiles. À vous également, Madame Aka. Blandine, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union fraternelle des femmes pour le développement et l'assistance des personnes vulnérables, orphelins et veuves. En tout cas, je vous dis merci et puis à très très bientôt pour d'autres informations. Merci. À vous également, merci. Merci à l'équipe de réalisation et à bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Médian.